Bonjour, mon nom est Paulin Blaise-Goethe, je suis président et fondateur de Stop Saying Start Doing. Waouh, 5 conseils pour ne pas mourir tôt. Savez-vous qu'être assis trop longtemps peut vous tuer? Que vous soyez un professionnel de la santé, un médecin, un chauffeur de taxi, un étudiant, un juge, un administrateur, un chef d'entreprise, un parent. J'imagine que votre vie doit être occupée, très occupée, surchargée. Que ce soit au bureau en travaillant sur un projet qui est important, en étant assis devant votre ordinateur, en prenant des cours en ligne à travers du webinaire, en regardant un match de Super Bowl, ou n'est-ce pas en écoutant une conférence pendant plusieurs heures par jour. Sachez qu'il y a des études qui démontrent qu'un Canadien moyen est assis à son bureau entre 7 heures à 9 heures par jour. Alors voyons des choses d'une façon concrète. Je suppose qu'un Canadien, n'est-ce pas, moyen travaille au moins 5 jours par semaine pendant 8 heures et durant une période de 35 heures. Cela représente 306 600 heures de séance. Et cela n'inclut pas, n'est-ce pas, le travail, le temps que vous passez sur la route ou aller au travail, à l'école, voir votre médecin dans un party de Noël, en vacances, bien un voyage plus lointain, n'est-ce pas? Et c'est même quand vous regardez votre, n'est-ce pas, émission préférée. Alors la première chose à considérer, être assis trop longtemps affecte votre santé. Est-ce que vous savez que des recherches médicales prouvent depuis des décennies que ça soit trop longtemps est un tueur silencieux? Malheureusement, il semble surprenant que beaucoup d'entre vous soient encore coupables de se livrer à cet exercice pendant plusieurs heures dans la journée sans penser aux graves conséquences qui peuvent en découler. Les personnes qui s'asseyent trop souvent dans leur quotidien peuvent connaître une mort prématurée, subite, due aux maladies cardiovasculaires et même au cancer. Des problèmes de dos, de posture et même aussi de mal d'épaule et une diminution de la flexibilité au niveau de leurs hanches. La recherche faite par des docteurs James et Levin de la clinique Healthy Lifestyle au Minnesota a prouvé que rester assis pendant de longues périodes, de longues heures, peut même conduire à des problèmes d'obésité et de métabolisme. Il y a une autre étude récente qui accompagne des adultes qui passaient un meilleur temps d'écran avec un risque accru de décès de l'une des causes submentionnées, de 50%, et un risque accru de crise cardiaque de 125%. La deuxième chose, faites bouger votre corps durant une pause de petit déjeuner ou déjeuner. Que vous ayez un bureau debout ou non, vous pouvez toujours faire circuler votre sang au travail en vous promenant pendant votre pause déjeuner. Je vous suggère de passer autant de minutes à marcher, n'est-ce pas, sur une piste qui est cyclable ou dans un parking qui est à côté de votre bureau. Vous pourriez être surpris de vous sentir plus éveillé et concentré, n'est-ce pas, lorsque vous retournerez à votre bureau. Et la troisième chose, trouvez des occasions de se mettre debout. Même si vous vous tenez debout déjà et que vous marchez, il n'y a aucun doute qu'il y a encore plus de possibilités pour vous de vous lever. Par exemple, si vous faites un appel téléphonique au travail ou bien personnel, essayez d'en faire partie. Si vous prenez le transport en commun pour vous rendre au travail ou à l'école, tenez-vous au lieu de vous mettre, n'est-ce pas, de vous asseoir. Et bien que cela, n'est-ce pas, puisse sembler comme un petit changement, cela peut faire beaucoup de bien, n'est-ce pas, à votre corps. Et la quatrième chose, ne vous mettez pas trop à l'aise sur une chaise, ou bien sur votre chaise, ça peut être très dangereux. Comme dans le cas de la rupture d'une mauvaise habitude, la première étape consiste à accepter que vous faites quelque chose de malsain qui ne vous profitera jamais. Je ne vous conseille pas de rester assis tout le temps, mais d'essayer d'intégrer, n'est-ce pas, des changements sains, n'est-ce pas, qui vous feront du bien dans le futur. Et la cinquième chose, faites participer votre entourage dans le cadre de votre plan de conditionnement physique et d'alimentation de votre santé. N'ayez pas peur d'impliquer les autres. Et en plus de vous motiver, cela peut vous aider. Aidez vos amis, votre famille, vos collègues à s'améliorer. Vous constaterez peut-être que beaucoup de gens dans votre entourage au bureau aimeraient faire une promenade avec vous pendant votre pause déjeuner. Et vous vous sentirez doublement bien d'avoir eu un impact positif sur la santé des gens. J'espère qu'après avoir écouté cette vidéo, vous êtes encouragé à vous lever et à marcher. N'est-ce pas? Mais n'attendez pas demain, commencez aujourd'hui parce que vous avez seulement un seul corps. N'est-ce pas? Alors essayez d'en prendre soin. Si vous avez aimé ma vidéo, prière de la partager à des milliers, des centaines de personnes et des millions de gens dans le monde. La deuxième chose, n'oubliez pas d'aller sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, vous allez recevoir chaque semaine une de mes vidéos. Et la troisième chose, allez sur mon site web au www.paulingoethe.com, surtout /événements. Parce que dans quelques mois, je vais donner ma première conférence. Le thème est le succès à votre portée si vous prenez des risques. N'oubliez pas d'aller s'inscrire très rapidement, d'acheter votre billet. Parce que les gens ont commencé, n'est-ce pas, à acheter mes billets. Les billets ont commencé à être vendus. Merci encore une fois parce que vous visitez mon site voilà, qui s'appelle 3SD Store pour ma boutique en ligne. Continuez à me motiver à acheter davantage. Alors arrêtez de souhaiter. Commencez maintenant à faire ce que j'appelle passer à l'action. Merci et à bientôt. Ciao.